Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va transformer les murs de cette salle de bain en mode dark. Alors future salle de bain parce qu'elle n'est pas encore terminée. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, pas de panique, vous avez une playlist en lien dans la description avec tous les épisodes précédents de la démolition jusqu'à cet épisode dans lequel j'ai étalé de la pâte à tartiner sans huile de palme et sans calories. À la base j'étais parti pour poser un béton ciré plus une couche de protection, un vernis protecteur et je me suis dit que de l'enduit de lissage avec de la teinture, j'allais gruger tout le monde, bouche-port vernis et on n'y verra que du feu. Donc on va l'appliquer au rouleau comme pour un ratissage classique pour un mur prêt à peindre, sauf qu'il sera déjà teinté, j'aurais plus qu'à appliquer mon bouche-port et le vernis. Alors bonne ou mauvaise idée, est-ce que l'enduit teinté va remplacer le béton ciré? La réponse tout de suite. Et le petit carton qui va bien, qui est juste ici, je vais vous en parler tout de suite. Alors c'est important de se resituer dans le temps, puisque la vidéo sur l'enduit que vous allez voir date de 2022. Je retourne mon intro, on est en août 2023, parce qu'en août 2023, qu'est-ce qui se passe? Hausse de l'électricité plus 10%, et ça va encore augmenter dans les mois à venir. Comme dirait Christophe Mahé, comme ça fait mal. Ça fait même très très mal. Pour contre-attaquer avec mon partenaire BIM Énergie, le carton pèse 40 kg, mais comme je suis plein d'énergie, BIM Énergie, regardez, hop, je peux le prendre d'un bras, je peux le prendre du deuxième bras, regardez cette musculature de rêve. Je suis plein d'énergie et ça fait rêver. Alors BIM Énergie, qu'est-ce que c'est? C'est le leader sur les kits solaires. Ils permettent d'économiser 250 € sur votre facture d'électricité. Grâce aux panneaux solaires, dans ce kit, on va les installer ensemble. Ils ont un design unique et original. BIM Énergie est une entreprise française en plein essor qui a pour but de démocratiser l'énergie solaire. L'objectif de BIM Énergie, c'est d'aider les foyers à reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie. Le kit BIM est garanti 10 ans, c'est ultra simple à brancher, que ce soit au mur ou au sol. Pas besoin d'être un expert ou d'avoir une formation pour installer ce kit. Seul en moins d'une heure, vous y arriverez. Alors ce n'est pas obligatoire d'avoir un Linky, mais il faut au moins un compteur électronique pour suivre sa consommation. Et pour toutes les démarches administratives, vous avez un lien dans la description. Ce kit est plug and play, ça se branche sur une prise de courant. On peut suivre la consommation via l'application et également les économies réalisées. Alors l'avantage des panneaux, c'est qu'on peut les laisser à la verticale comme on peut les incliner très facilement. On déverrouille juste en dessous et on reverrouille. Et c'est terminé. Vous pouvez faire encore plus d'économies, toutes les infos en description, également le code promo. Vous pouvez être le prochain Beamers. Alors pour les bandes, c'est terminé. J'ai mes 2 passes d'enduit. La troisième, ça va être le ratissage total qu'on va faire sur ce panneau. Celui qui est derrière moi et à l'entrée avec l'interrupteur, j'ai un panneau qui fait environ 80 cm. Et tout le reste, au niveau de la baignoire et de la douche, ça va être de la faïence. Je vais enduire le panneau, enfin les panneaux, et teinter l'enduit avec une teinte très foncée, gris anthracite noir. Mais c'est assez compliqué à doser parce que là, vous voyez, hop, la teinture est ici. Vous pouvez vous en servir pour teinter de la peinture, teinter de l'enduit, ce que vous voulez. Il faudrait une balance ultra précise pour teinter. Si vous avez 50 pots à teinter, bien sûr, il faudra le même dosage à chaque fois. Mais si vous avez 3-4 pots à faire, la meilleure des solutions pour avoir le même dosage,
Et la même teinte, c'est de tout renverser dans une grande bassine, vous videz les pots, vous mettez votre colorant dedans, vous malaxez tout ça. Et une fois que vous avez une teinte homogène avec vos 4 pots, 5 pots, 6 pots et même 10 pots d'enduit, eh bien on remet tout dans les pots. On les nettoie bien également parce que s'il vous reste de l'enduit blanc dans le pot, forcément, ça va se mélanger avec l'enduit que vous venez de colorer. Donc moi, j'ai un pot. Je vais en faire un deuxième, on ne sait jamais, parce que je veux faire 2 passes d'enduit. J'ai tout masqué. Pourquoi tout masquer? Parce que le plafond a déjà été enduit, j'ai pas envie de le salir. Le sol, si vous mettez votre rouleau directement sur le sol, vous allez remonter des petits cailloux, des saletés si vous êtes sur une chape et vous allez les mettre dans l'enduit. Lorsque vous allez lisser, eh bien ça va faire une grande traînée. Là, je ne suis pas sur une chape, je suis sur des panneaux à carreler. C'est l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne sais plus, peu importe. Mais là, j'ai quand même tout bâché pour bosser dans un univers propre. C'est très important. Alors, j'ai aussi rebouché toutes les têtes de vis. Vous les voyez, j'ai fait des gros pâtés partout et ça, c'est très important de reboucher les têtes de vis, de passer sa main sur la plaque et de sentir les défauts, les chocs, les rayures, tout ce que vous voulez. Parce qu'une plaque de plâtre, on pourrait se dire, oh bah les lisses, on peut directement enduire, directement peindre dessus. Mais non, ce n'est pas vrai parce qu'une plaque de plâtre est pleine de défauts. Entre le stockage, le transport, la manipulation, elle va prendre des coups, elle va être rayée. Vous sentez quelque chose qui ne vous plaît pas, hop, un coup de spatule, un coup d'enduit. C'est pour ça que là, vous voyez, ça ressemble un peu à n'importe quoi. Il y en a partout, mais j'ai masqué tous les défauts et toutes les têtes de vis pour éviter qu'il y ait du retrait. Alors le retrait, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous rebouchez votre tête de vis et que vous revenez le lendemain et qu'elle n'est pas rebouchée. En fonction des marques d'enduit, et si l'enduit est plus fluide, forcément, vous aurez un retrait d'enduit. Donc, il faudra faire une deuxième passe, voire une troisième. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du petit rouleau qui m'a servi à faire les bandes. Et bien, cette fois-ci, on va utiliser le même, mais en plus large, qui fait 180 mm de large. Et ça existe même en 250, il me semble, à vérifier. Donc, c'est toujours des poils en nylon. On trempe ça dans le pot d'enduit. On badigeonne sur le mur. On croise bien pour répartir au maximum l'enduit. Vous allez voir que ça fait comme du crépi et ensuite on passe la lame à lisser. La lame à lisser, celle-ci fait 40 cm. Ça existe en plus grand, 60, 80, 1,20 m et peut-être même au-delà comme ça existe en plus petit. Vous prenez la dimension qui vous convient, mais moi je vous l'ai dit 40, hop, ça passe partout. Donc il suffit juste de lisser. On ne cherche pas à enlever de l'enduit, on veut juste lisser. Ok, donc on va la tenir le plus plat possible et on lisse le crépi qui va être formé avec le rouleau. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc c'est assez simple à faire, c'est assez satisfaisant. Vous pouvez vous entraîner sur un vieux mur, dans une vieille chambre, une vieille buanderie, peu importe. Et vous allez voir que c'est assez simple lorsqu'on a pris le coup de main. Pourquoi je ne peins pas? Pourquoi je ne mets pas de primaire sur ma plaque de plâtre avant d'enduire? Eh bien tout simplement parce que ça ne sert à rien. Ma plaque de plâtre, je l'ai bien dépoussiérée. Je vais pouvoir enduire directement dessus. Si je commence à peindre ma plaque de plâtre, déjà ça peut fermer le support. Alors si c'est un primaire, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça ne sert à rien. On peut enduire directement dessus. Quand vous faites vos bandes, vous ne peignez pas les bandes. Vous ne mettez pas de primaire au niveau des bandes. Vous enduisez directement et ça tient. Eh bien, c'est la même chose pour le ratissage. Il n'y a pas besoin de peindre la plaque de plâtre, surtout si elle est neuve. Et pour l'enduit, je vais utiliser le Sofec Experlisse, un enduit de ratissage, garnissage et lissage. Il s'étale tout seul et se lisse super bien.
Et donc ça, c'est la quantité d'enduit qu'il me reste sur la lame par rapport à tout ce que j'ai chargé avec le rouleau. Vous voyez que c'est pas grand-chose. Maintenant que c'est lissé, on va pouvoir nettoyer la lame. Ça, c'est très important. On nettoie la lame avant de relisser à nouveau. Bon, pour la première couche, c'est terminé. Je suis satisfait de la couleur, ça fait un gris assez foncé. Et avec l'éclairage qui est en 3000K, ça tire vers une teinte plus chaude. On le voit ici, le halo du spot. Si je mets d'éclairage forcément en 4000K, voire 6000K, ça va être très froid, donc ça aura un impact sur la teinte. Mais là, je suis satisfait. Alors, c'est ultra mat. Et l'avantage de l'enduit, c'est qu'il n'y a pas de reprise et on n'a pas le pommelé d'un rouleau. Alors, je n'ai pas poncé. On va poncer pour la deuxième couche lorsqu'elle sera sèche. Mais là, j'ai passé un coup de spatule. On voit ici, il y a des traces. Partout, j'avais des petites crottes d'enduit ou des poils. Là, on a les poils du rouleau. Alors forcément, sur ce panneau, j'avais plus de poils que là parce que j'ai commencé sur ce panneau. Et après, ça s'en va. Les poils, vous prenez. Et pour la première couche, je ne me suis pas compliqué la vie. Un coup de spatule, ça s'en va. Ici, le contour, on passe un coup de spatule, c'est pareil. J'ai refait le masquage, très important. On change bien le masquage au sol pareil et au plafond. Ça, c'est très important parce que si vous passez le rouleau dans l'enduit sec et que ça se décolle, vous allez en mettre plein dans l'enduit et ça va être la galère pour le lissage. Donc, on pense bien à changer le masquage. Donc, tout est protégé. L'enduit, je ne repars pas sur ce pot, je pars sur le pot, le second pot que j'avais fait. Alors, c'est plus ou moins la même teinte, j'ai mis le même dosage. Pourquoi je ne reprends pas ce pot? Parce que si je commence avec celui-là, je vais peut-être m'arrêter, on va dire par là. Je reprends le nouveau pot, je n'aurai pas forcément la même teinte. Je préfère avoir la même teinte et une fois que j'aurai terminé, je prends le pot, je le vide dans lui ou lui dans lui, peu importe, et je mélange le tout. Donc j'aurai un pot d'avance. Ça va arriver à peu près à la moitié et je pourrais m'en servir pour tout à fait autre chose, faire des bandes, un ratissage, repeindre dessus, peu importe, ou enduire un bout de mur et que ce soit de cette couleur. Ok? Donc on prend le rouleau, on trempe, on badigeonne et on lisse. Alors pour la deuxième couche, c'est terminé, ça a eu le temps de bien sécher au minimum 24 heures et si vous attendez 3-4 jours, c'est l'idéal. Donc maintenant que ça a bien séché, on va pouvoir
poncer. Quand je dis poncer, c'est vraiment y aller très doucement à vitesse lente et à grain 240, donc grain 240 ou grain 320 si vous voulez, même 400. L'idée, c'est de casser les coups de spatule et de ne pas enlever d'enduit, parce que si je commence à décaper l'enduit, forcément, je vais voir la plaque de plâtre qui est derrière. Donc on casse les petits coups de spatule. Là où il y a 2-3 crottes d'enduit, les petits poils du rouleau, j'en ai pas trop eu lors de la deuxième couche parce que c'est surtout la première couche. Là, il y en avait pas mal, le rouleau était neuf. La deuxième couche, ça va, je suis tranquille. On met l'aspirateur parce que sinon ça va voler de partout. Et vous allez voir qu'avec l'aspirateur, zéro poussière. Par contre, sur le mur, forcément, il y aura de la poussière. Je vais passer la main dessus et j'en aurai plein la main. Donc l'idée, c'est de l'aspirer complètement, de le dépoussiérer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois s'il le faut. Et vous devez passer votre main, il ne doit rien rester. Ça ne me convient pas, j'ai des traces, des auréoles, des petits points blancs qui sortent par endroits. Alors certainement que c'est dû à toutes les couches d'enduit, les bandes, les têtes de vis, ensuite la couche, première couche au rouleau, deuxième couche au rouleau et le ponçage, forcément on enlève de la matière à certains endroits parce que peut-être que j'ai moins garni un endroit plus qu'un autre, peu importe. Alors l'enduit, je n'ai rien à lui reprocher, il est nickel, il a fait son job, il se lisse super bien. C'est un enduit de lissage, c'est un enduit de garnissage à la base, c'est fait pour faire du ratissage, ce n'est pas un enduit décoratif. Moi j'ai voulu détourner le truc et me dire au moins je zappe l'étape béton ciré, je vais pouvoir poser mon bouche-port et mon vernis directement et au final si je pose le bouche-port et le vernis directement, je vais avoir des traces de partout, ça va être encore plus moche qu'un mur qui aurait été mal peint. Donc je vais perdre du temps avec un bouche-port et un vernis, ce n'est pas la peine. Donc je vais laisser ça comme ça. Le point positif, c'est que là au moins il est prêt à recevoir un béton ciré, pourquoi pas, un enduit décoratif ou pourquoi pas de la faïence, parce que là il est nickel. Alors il est nickel pour un ratissage. Un ratissage, on ne lui demande pas d'être uniforme partout, on s'en fout qu'il ait des petites auréoles. Le but c'est de rattraper tous les défauts, ils sont rattrapés, on ne voit plus les bandes, on ne voit plus rien, donc c'est nickel. Je pense que le résultat peut être là, mais il ne faut pas poncer. Si vous voulez partir sur un enduit de lissage et vous dire j'ai pas envie d'acheter un enduit décoratif, eh bien vous pouvez lisser. Vous pouvez même prendre juste la spatule, à la limite le rouleau, vous faites la première couche, deuxième couche si vous avez vraiment besoin de masquer les défauts et troisième couche on le fait uniquement à la spatule. Et comme du béton ciré en fait avec une petite taloche en inox et ça peut le faire mais il ne faut pas poncer. Le fait de poncer forcément ça va créer des zones, des marques, bref c'est la cata. On va avancer, avec ma femme on a choisi notre faïence, on s'est décidé parce que là je lui dis tiens viens voir, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui non ça lui convient pas comme moi ça ne me convient pas et on a bien réfléchi, le mur du fond on va le faïencer également parce qu'on a décidé, alors ça c'était prévu il y a très longtemps de faire le plafond aussi en couleur foncée. Donc quand on rentre dans la salle de bain, on va faire ce mur foncé, le petit roturier à l'interrupteur et le plafond et le mur du fond, ça fait trop. Donc lui on va le mettre en faïence et ça va casser cet effet foncé quand on rentre dans la salle de bain. Ok, donc la faïence pour tout vous dire, on l'a, c'est une faïence XXL, vous verrez ça dans un prochain épisode. Pareil pour le sol, des très grands carreaux en 90-90. En attendant, j'ai fait un test avec de l'enduit que je n'ai pas poncé, le vernis et puis bouche-port, vous allez voir, je vais vous filmer ça, je vais vous expliquer, mais encore une fois, le résultat peut être là. Ça peut le faire, mais il ne faut pas poncer. Bon, j'ai fait un test sur ce bout de panneau, en sachant que je dois continuer à plaquer, ce sera le fond du placard, on ne verra plus du tout les plaques de plâtre. Donc ici, j'ai le même enduit, mais je n'ai pas poncé, et j'ai mis une couche de bouche-port, une couche de vernis. Et en dessous, c'est exactement la même chose, sauf que je n'ai pas mis le bouche-port. Et
j'ai verni directement sur l'enduit et vous voyez, ça fait plein de traces. Donc le bouche-port, c'est celui-ci et le vernis, vous aurez les liens dans la description. Mais le résultat est nickel si on ne ponce pas. Et alors comme je vous l'ai dit, il faudrait un enduit décoratif au lieu d'un enduit de lissage pour avoir un résultat similaire. Ou alors il ne faut pas poncer l'enduit de lissage. Maintenant que j'ai ma faïence, on va pouvoir avancer sur les mitigeurs, les installer, les raccorder eau chaude, eau froide. Et pour la douche, j'ai un ciel de pluie également à raccorder. Donc on va pouvoir ensuite fermer avec les plaques de plâtre. Et une fois que c'est fermé, l'étanchéité totale. Et ça, c'est une étape super importante. On va en reparler. Et une fois que c'est fait, bien sûr, faïence, on peint le plafond, on pose le meuble, le miroir et je peux prendre mon bain. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.